Médiathèque Documents est une application de gestion pour un ensemble de médiathèques. Lorsque Alain, qui est adhérent à l'une de ces médiathèques, se connecte sur l'application, il a accès à l'ensemble des documents qu'il va pouvoir emprunter. Donc des livres, des DVD ou des revues. Pour les livres, donc, il peut consulter la liste des livres disponibles, avec à chaque fois les informations qui vont apparaître simplement en sélectionnant le document. On peut faire bien sûr un tri suivant le nom des auteurs, la collection, le titre, sur chacune des colonnes. On peut aussi chercher une partie spécifique du titre. Par exemple, si je cherche un guide de voyage, en tapant GUI, il va retrouver les deux guides proposés. On peut aussi faire une recherche suivant le numéro, si on le connaît. Le numéro 22 par exemple. Donc ça sera une part de ciel. Ensuite, on peut aussi faire un tri suivant le genre. Si on veut voir par exemple tous les romans, le voici. On peut bien sûr effacer ce filtre, pardon. Voilà. Et de la même façon, on va retrouver exactement la même disposition, les mêmes outils pour les DVD, pour les revues, voilà, avec des informations spécifiques à chacun de ces médias. Pour ce qui est de la parution des revues, c'est-à-dire chacun des numéros de la revue, on va aussi pouvoir faire une recherche pour la revue 10001 par exemple, qui est Art Magazine, et on verra l'ensemble des numéros disponibles. Mais par contre, le simple adhérent n'a pas accès ici pour valider la réception d'une revue. Lorsque Gwen, qui est responsable de la gestion des abonnements et des commandes, se connecte à l'application, elle va tout d'abord être informée des abonnements de revues qui expirent dans les 30 jours à venir. Ensuite, elle arrive sur l'application où elle a 3 onglets supplémentaires par rapport à un simple adhérent, tout simplement pour la commande de livres, de DVD ou de revues. Mais tout d'abord, au niveau de la parution des revues, elle a accès à la partie ici en bas que nous venons de voir. Et elle peut par exemple dire que pour la revue 10001, elle a reçu un nouvel exemplaire, donc pour Art Magazine. Le numéro d'exemplaire, on va dire que c'est le 13 puisqu'elle avait reçu le 12. La date à laquelle elle a reçu, on va dire que c'était vendredi 28. On recherche l'image qui correspond. Ici au niveau des images, Art Magazine, c'était celle-ci. Voilà. Et on peut valider la réception. On a maintenant 2 exemplaires pour Art Magazine. Revenons au livre maintenant. Donc on a en haut de l'écran cette partie-là qui ressemble à ce qu'on avait pour un simple adhérent au niveau des livres. Ici la recherche se fait par le numéro de document. Donc si on cherche le 0017, il va dire qu'il ne le trouve pas. C'est normal, puisque il faut mettre, en fait, il y a 3 zéros, il faut 5 caractères au total. Donc celui-ci, il reconnaît. Donc, catastrophe au Brésil. On retrouve donc les informations de ce livre avec toutes les commandes qui ont été passées pour ce livre. Donc ces commandes-là, on peut les trier en fonction du montant, croissant, décroissant, nombre d'exemplaires ou date. Les tris sont toujours possibles sur toutes les colonnes. Donc à partir de là, on a 2 possibilités. Soit on fait une nouvelle commande, donc il suffit d'indiquer le montant de la commande, on va dire 25 € par exemple, et on va dire qu'on en a commandé 2. On valide. Donc l'application définit elle-même le numéro de la commande, tout simplement en prenant le plus grand des numéros de commande qu'elle trouve dans la base de données et en ajoutant 1. Et pour la date de la commande, ça va être la date du jour. Donc voilà, aujourd'hui 31 mars, notre commande de 25 € pour 2 exemplaires. La commande est en cours automatiquement. À partir du moment où on passe une commande, elle passe en cours au départ. Donc à partir de là, on peut modifier le suivi de l'une des commandes. Si je prends par exemple ici cette commande-là du 20 mars qui était en cours, on va dire qu'elle a été livrée depuis. Je vais demander à modifier le suivi. Voilà, elle est passée à livrer. Par contre, si je veux passer
euh, cette commande-ci qui était livrée, je la repassais à en cours. Là, il ne modifie rien. Si elle a été livrée, elle ne peut pas revenir en cours. Il y a plusieurs contraintes comme ça sur les passages de suivi qui sont rappelés lorsque l'on survole cette petite icône. Donc une commande livrée ou réglée ne peut pas revenir à en cours ou relancer. Et une commande ne peut pas être réglée si elle n'est pas livrée. Donc si je veux dire par exemple que la commande que je viens de passer ici, qui est en cours, je veux qu'elle soit réglée, voilà, il ne le fait pas. Alors que si je prends une commande comme celle-ci qui a été livrée, et que je demande à ce qu'elle soit réglée, enfin, je veux signifier qu'elle est réglée, là ça marche. Et enfin, dernière option, on va essayer de supprimer une commande. Donc si je veux supprimer par exemple la commande que je viens de créer, je la sélectionne et je la supprime. Voilà, elle a disparu, hein, je vérifie son tri par les dates. La plus ancienne est du 28 mars, j'ai pas celle la plus récente, pardon, j'ai pas celle du 31 mars. Par contre, si je veux supprimer une commande qui a été livrée mais pas réglée, je vais pas pouvoir, hein, le bouton n'est pas actif. Parce qu'il faut qu'elle soit réglée avant d'être livrée, avant d'être supprimée. Celle-ci qui a été réglée, vous voyez, le bouton est actif, je pourrais la supprimer. Voilà pour les options que le gestionnaire aura sur les livres. Sur le même principe, on retrouve exactement la même logique que pour les DVD, avec donc ces fenêtres-là qui vont s'activer simplement, ces group box vont s'activer que quand on aura choisi un numéro de DVD. Je crois que c'était les deux. Et voilà. Donc ici, on retrouve les mêmes commandes que pour le livre. Au niveau des commandes de revue, la manipulation est un peu différente. Donc si on sélectionne la revue 10001, on voit qu'on a deux abonnements, un qui va se terminer très bientôt et un nouveau qu'on a repris. On ne peut pas modifier un abonnement, on ne peut que le supprimer. Donc si je veux supprimer, mettons, le premier abonnement, ici il me dit que c'est pas possible parce qu'il y a des exemplaires qui sont rattachés à cette revue. En effet, on a bien des exemplaires au mois de mars notamment. Donc je ne vais pas pouvoir supprimer cet abonnement. Maintenant, si je regarde la revue suivante. Donc ici, nous avons un seul abonnement. Si je veux créer un nouvel abonnement, je vais mettre le montant de l'abonnement. Donc il était de 120 euros pour l'an dernier. On va dire qu'il augmente un petit peu, on passe à 130. La fin de l'abonnement, on va dire que c'est dans un an, donc en mars 2026. Voilà, valide. L'abonnement a été créé, toujours avec le même numéro qui est créé automatiquement. Il apparaît ici. L'abonnement est bien créé. Et ce nouvel abonnement, qui n'a pas d'exemplaire rattaché, on peut le supprimer. Voilà, là, tout se passe bien. Au niveau de la sécurité, si on ne met pas de montant, par exemple, ici, il va refuser de créer un nouvel abonnement. Donc, il faut compléter le montant. Et il y a aussi une contrainte sur la date. Si je mets un montant de 90 euros, que je me mets à la date d'aujourd'hui, il va refuser de créer cet abonnement, puisque la date de fin d'abonnement ne peut pas être égale à la date d'achat, c'est-à-dire aujourd'hui. De la même façon, au niveau des DVD par exemple, si je veux commander ce DVD, Seigneur des Anneaux, actuellement aucune commande pour ce DVD, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas en stock dans nos médiathèques. Et donc si je veux créer une nouvelle commande mais que je n'ai pas complété ici, il refuse. Il faut compléter le montant et la quantité. Et si au niveau du montant, je ne mets pas un nombre, même si je mets une quantité, le montant doit être un nombre décimal.